Bonjour Daniel Bokertov et on commence ce premier journal par une triste nouvelle. Un soldat des gardes-frontières a été tué hier soir lors d'un attentat à Jérusalem. Oui, effectivement, Ilana, il s'agit du sergent-chef Assil Sawayed qui a été tué dans un attentat terroriste au poste de passage de Chouafat dans le nord-est de Jérusalem. Le sergent-chef Sawayed avait 22 ans, il était originaire du village bédouin de Housnieh en Galilée. Il est monté hier dans un autobus palestinien pour une vérification sécuritaire, donc au poste de passage. Un jeune Palestinien de 13 ans a alors brandi un couteau et l'a poignardé à la tête. L'agent de sécurité qui accompagnait le sergent-chef Sawayed a ouvert le feu et a neutralisé le jeune terroriste qui a été arrêté par la suite, mais les éléments de l'enquête ont permis de déterminer durant la nuit que l'une des balles tirées par cet agent de sécurité dans l'autobus a également touché le sergent-chef israélien et l'a très sérieusement blessé. Il a été conduit à l'hôpital et a succombé à ses blessures 2 heures plus tard. Le président Herzog a publié un communiqué de deuil. Israël est en deuil après la mort du sergent-chef Sawayed. Il a envoyé ses condoléances à la famille du sergent-chef et a encouragé les gardes-frontières et les autres forces de sécurité. Et soulignons qu'il y a eu par ailleurs encore un autre attentat peu avant dans la vieille ville de Jérusalem. Oui, et là encore, il s'est agi d'un jeune terroriste de 13 ans qui a poignardé un Israélien sur la rue qui conduit vers le mur occidental. La victime a été légèrement blessée et a pu arriver sur l'esplanade du Kotel où elle a pu réclamer de l'aide. Et puis hier soir, près du carrefour de Homesh, dans le nord de la Samarie, des Palestiniens ont ouvert le feu à bord d'un véhicule en direction d'une patrouille de Tsahal. Les soldats n'ont pas été touchés. L'armée est à la poursuite de ce véhicule. Au sein des forces de sécurité israéliennes, on s'inquiète de la répétition d'attentats commis ces derniers jours par de jeunes terroristes de 13 ou 14 ans. On redoute en effet une sorte d'effet de mimétisme chez les jeunes terroristes palestiniens, effet amplifié par des messages à caractère subversif diffusés en particulier sur TikTok. Je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, l'attentat près de la cité de David au cours duquel un officier de Tsahal avait été grièvement blessé. Cet attentat avait été commis par un Palestinien de 13 ans qui avait ouvert le feu avec un revolver sur des fidèles juifs. Et revenons à présent sur la manifestation d'hier à Jérusalem et sur les tentatives d'enclencher un dialogue. Oui, ce sont plus de 100 000 personnes qui, selon les organisateurs, ont participé hier devant la Knesset à une grande manifestation de protestation contre la réforme judiciaire de Yariv Levin. Beaucoup d'entre eux ont fait le déplacement de Tel Aviv et des villes du littoral. La manifestation s'est déroulée sans incident notable, à l'exception des propos tenus par le maire de Tel Aviv, Ron Huldai, qui a déclaré, je cite, « Des États qui deviennent des dictatures ne peuvent redevenir des démocraties que dans le sang ». Et puis également une déclaration incendiaire de l'ancien Premier ministre Ehud Olmert qui a appelé tout simplement à la guerre entre les deux camps. La police envisage de faire une vérification avant de décider si la déclaration de Ron Huldai est considérée comme incitative. En tout cas, après cette manifestation, il semble qu'on parle un petit peu plus de dialogue entre les différentes parties. Oui, Yariv Levin, le ministre de la Justice, et Simcha Rothman, le président de la commission des lois, qui sont les artisans de la réforme, se sont déclarés prêts à s'asseoir autour d'une même table avec les dirigeants de l'opposition. Mais au sein de l'opposition, on pose une condition sine qua non à tout dialogue, à savoir geler la procédure législative. De facto et officieusement, il faut souligner que cette procédure est bel et bien freinée, puisque les 2 premières clauses de la réforme judiciaire n'ont pas encore été voté en première lecture comme le souhaitait Yariv Levin, et que la coalition est prête à patienter encore quelques jours, une dizaine de jours, et à donner donc une chance au dialogue. Au Likoud, on considère que Yair Lapid n'est pas véritablement intéressé par une quelconque réforme du système juridique. Il aspire en fait au gel de la réforme sans autre objectif. Dans le reste de l'actualité, les États-Unis et l'Europe ont condamné la décision du cabinet restreint pour la sécurité nationale de légaliser 9 points de peuplement et de construire des milliers d'unités de logement en Judée-Samarie. Oui, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a affirmé hier que l'on était très inquiet à Washington par ces décisions israéliennes, mais à Jérusalem, on affirme ne pas avoir été surpris par cette annonce américaine. Cela fait des dizaines d'années qu'il y a un différend entre nous à ce sujet, a déclaré un haut fonctionnaire israélien. Cette différence d'approche ne portera pas atteinte à l'alliance solide entre Israël et les États-Unis, a encore déclaré ce haut responsable. Et puis enfin, très rapidement pour terminer, la délégation de la défense passive de Tsahal est rentrée hier de Turquie. Oui, cette délégation conduite par le colonel Golan Var a été accueillie à l'aéroport Ben Gurion au cours d'une cérémonie à laquelle le Premier ministre Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant ont participé. Le Premier ministre a félicité la délégation pour son action particulièrement efficace en Turquie. Vous avez fait honneur à l'État d'Israël, a déclaré M. Netanyahou.
Une page météo pour compléter ce premier journal. On peut parler de réveil glacial ce matin à Jérusalem avec entre autres des pare-brises gelées. Mais dans le courant de la journée, les températures devraient augmenter. Le temps sera alors clair et ensoleillé. Il fera aujourd'hui 11 degrés à Jérusalem, 16 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat.